Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve pour la carte 12, enfin jour 12, la carte de l'Avent. Donc, on va prendre une feuille, hop, hein, 30 par 30, enfin 30 et demi par 30 et demi. Et donc, on va découper, alors j'espère que ça va aller. Hop. Je vais aussi utiliser ces petites cartes-là qu'on avait vues, que je vous avais déjà montré chez Action, puisque je suis dans la série carte de chez Action. Voilà, celle-ci, les argentées que j'ai depuis au moins 2-3 ans, je crois, hein. À moins qu'ils les aient refait cette année, mais je sais pas, j'en ai pas pris puisque j'en avais déjà suffisamment. Donc, nous allons faire une découpe de 28,2. Hop. Je suis bien dessus. Ouais. 28,2. Allez. Ça coupe mal. Voilà. 28,2 par, j'ai dit 30,2. 30,12. Voilà. Donc je coupe, il reste 0,3 tout petit. Donc voilà. Ensuite, je vais faire, alors, dans le sens 30, 30,2, oui, c'est ça. Je vais faire, qu'est-ce que j'ai marqué? Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Donc, un pli dans la longueur des 30, que je me trompe surtout pas. Donc, un premier pli à 9, oups là. Alors, les plis, déjà, j'enlève ça. Je vais faire un premier pli à 9 cm tout du long. Voilà. Je vais faire un deuxième pli à 10 cm. Ouais, le souci, c'est que si je fais un pli à 10 cm, je vais avoir un pli tout le long à 1 cm. Oui, de toute façon. Au pire, si je me trompe, eh bien, je recommencerai. Voilà. Ensuite, nous avons un pli à 19. Alors, c'est ici. 19 cm. Puis un à 19, alors c'est précis 3. Hop. Voilà. Et ensuite, un pli à 28,3. Bah non, il n'y a pas de pli à 28,3 puisqu'on doit être à 28,3 et c'est pas 28,3, c'est 28,2. Ah oui, c'est là où je dois rajouter. D'accord, 28,3. Là, il y aura un pli, mais que je devrais rajouter. Ensuite, une autre petite partie parce qu'il n'y a pas assez. Oh là, j'ai pas assez marqué. Alors, attendez, je me reprends parce que sinon, ça ne va pas le faire. Je ne vais pas être sur les bons. Voilà, j'appuie un petit peu plus. Voilà. Ensuite, je prends dans l'autre sens. Pardon, dans l'autre sens, il faut que je fasse un pli à 9 cm. J'essaie de me mettre correctement. Un pli à 9 cm. Un pli à 9,7. Voilà. Un pli à 18,7. J'espère que ça va fonctionner ce que je suis en train de faire, mais c'est pas sûr. Un pli, j'ai assez marqué, oui, à 19,2. Et puis, il me reste 28,2. Normalement, c'est bon. Ouais, c'est cela. Donc, ouais, je pense que ça ne va pas fonctionner comme je le voudrais, mais on va voir. Donc, sachant que sur cette partie-là, il faudra juste rajouter un petit peu de papier blanc. Alors, j'espère que je vais avoir... Oups, là, non, c'est pas ça.
J'espère qu'il va me rester suffisamment de chute qui soit assez large, qui fasse 9 cm. Et oh oui, oui, oui. Même peut-être utiliser une moins large. Ouais, celle-ci fait pile poil 9 cm. Donc je reprends, je redécouperai après. Donc voilà. Donc là on est sur la longueur, les 29. Normalement je devrais avoir 37,3. C'est ça. Et j'avais fait oui, voilà, il faut que je coupe ce papier-là à 10 cm. Ouais, donc je vais le faire de suite. 10 cm avec un pli à 1 cm. Donc 10 cm par 9, donc de large. 10 cm, alors hop, c'est pas un pli. Voilà. Et donc un pli à 1 cm. Voilà, c'est pour pouvoir, hop là, c'est pour pouvoir agrandir. J'ai rajouté, c'est juste que j'ai rajouté un rabat supplémentaire. Voilà, donc mais je ne suis pas du bon côté. Tant pis, ça se fera autrement. Donc voilà, vous avez des petits carrés qui sont marqués 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, et puis il y en aura un dixième qui viendra se rajouter. Donc, on va commencer par enlever des carrés, découper ceci, ceci, ceci et ceci. Et puis là aussi, puisque ça ne servira pas. Voilà, donc j'espère que vous le voyez. Alors par contre, oui, comment vous faire voir les traits? Vous les verrez après, une fois que ça sera découpé, je pense. C'est pas évident sur une feuille blanche. Et en plus, j'ai pas du tout de luminosité. Donc on peut le faire si on est sûr de soi avec le massicot. Voilà, c'est... Je pense qu'il faudrait que je redécoupe ça. Donc je vais vous dire ça de suite. Hop, allez, on commence à couper les grands carrés dont on n'a pas besoin. Hop là. Alors, puis je ne vois rien. Vraiment, il fait un temps... Je ne sais pas si vous entendez quand les voitures passent, mais clairement, il pleut, quoi. C'est pas joli. C'est pas un joli temps. On fait attention de ne pas découper. Alors, ça va être... Ça, en fait, ça va être un... Ça va former un petit carré de 9 par 9 une fois que tout sera replié. Quelque chose que vous pourrez mettre dans votre sac à main, si vous avez un sac à main. C'est quelque chose que, oui, on peut mettre des photos dedans. Là, bon, en l'occurrence, vous mettrez ce que vous voudrez dedans. Là, c'est pour... c'est un calendrier de l'Avent. Un calendrier. Des cartes de l'Avent, pardon. Donc, c'est pour souhaiter les vœux... aux personnes que vous aimez. Voilà. Et donc je continue à découper. Alors là pour l'instant je n'ai absolument pas tenu compte des plis. Je pense qu'il y a très longtemps que j'ai fait ça. J'en avais un dans mon sac à main et c'était pas du tout pour Noël. C'était avec des photos, vous savez, les photos d'identité de mes enfants. Voilà. Donc, et ici, je vais venir... Ah, j'aurais peut-être dû couper... je vais venir couper celui-ci aussi, parce que je n'en ai pas besoin. J'aurais pu le garder, mais bon. Voilà, donc ça va se présenter comme ceci. Alors, sachant que là, c'est un pli, je vais, maintenant que je vois mieux mon dessin, je vais découper ça, découper ça, découper ça, ceci qui est tout petit, voilà. Et là, j'ai découpé, non, je n'ai pas découpé, et chaque côté. Voilà, on va suivre tout simplement les plis autour et on va les enlever puisqu'on n'en a pas besoin. Ceux qui sont marqués et qu'on n'utilise pas. Allez, on y va. Hop. Bon, j'aurais pu le faire dès le départ, mais je voyais vraiment très très mal les plis.
Ensuite, celui-ci. Et donc, je vais aller jusque là. Voilà. Celui-ci. J'espère que c'est assez clair pour vous au niveau des mesures. Donc, je vais faire celui-ci comme ça va tous découper en même temps. Voilà. Ensuite, pas évident sur du blanc, hein. J'essaierai de refaire, si vous ne suivez pas au niveau des mesures et tout ça, dites-le moi, j'essaierai de vous le refaire avec une feuille de couleur et puis de marquer mes plis au crayon avant. Comme ça, vous verrez peut-être mieux au niveau de la découpe jusqu'où il faut aller. Hop là. On va y arriver. En fait, j'ai fait des plis de différentes tailles parce que quand ça va se refermer, ça va se refermer les uns après les autres. Donc, il va falloir donner un petit peu d'ampleur. Donc, voilà, et ça viendra se mettre ici. Voilà, nous avons un petit rabat supplémentaire. Ou je rajoutais un rabat. Vous n'êtes pas obligé de rajouter un rabat. C'est pas... il n'y a pas d'obligation. Voilà. Donc, alors, je vais marquer les plis. Je vais prendre mon massicot. Hop, un pli là. Là, ça sera la couverture. Donc, j'ai fait un pli assez large puisque ça va contenir tous les rabats, en fait. Voilà. Là, il y a un petit pli. Alors, est-ce que je vais arriver à le marquer? C'est pas facile. Voilà. C'est toujours mon papier Florence, hein, Pearl White ou White Pearl, je ne sais plus. Voilà, ça c'est bon. Celui-ci, je marque aussi. Ouais, donc il se plie difficilement. Pas facile. Il est vraiment très, très rigide et très structuré. Voilà. Et celui-ci, où il y a juste un petit peu d'amplitude. Voilà, je ne sais pas écraser le deuxième pli, mais ce n'est pas évident. Voilà. Voilà, tous mes plis sont marqués. Donc, de plus ou moins grande importance. Là, on a 1 cm, on a 0,7, on a 0,3 et on a 0,5 ici. Donc, je vais venir marquer celui-ci aussi. Voilà. Ça, c'est ce que je vais rajouter. Et je vais venir coller sur en arrière. Voilà, comme ça, coller, où je vais mettre... alors, du double face, il va être trop large. Je vais coller. Hop là. Alors. Que je ne me trompe pas, c'est ici. Voilà. Alors, on va essayer de mettre bien comme il faut. Et je vais, comme d'habitude, le tenir avec des pinces. Juste histoire que ça prenne rapidement. Et voilà. Voilà. Donc, ensuite, nous avons, eh bien, tout dépend ce qu'on veut mettre à l'intérieur pour la déco. Enfin, la structure est terminée, là. Hein,
la petite carte est une petite carte qui n'est pas vraiment une petite carte puisque c'est un petit... oui, ça peut être une carte aussi, effectivement. C'est un petit carnet, un petit portfolio, un petit porte-photo. Voilà. Ce qui est très sympathique pour Noël. Voilà. Donc là, ça va venir, c'est le plus petit pli, donc il viendra se mettre comme ça, ensuite comme ceci, ensuite comme ceci, et puis ben, on fermera la dernière. Donc, avant de mettre de la déco, il faut penser à la fermeture. Alors, soit on ferme avec un aimant, soit on ferme avec un ruban. On peut faire une petite patte aussi. On peut mettre un rajout, comment ça s'appelle, une petite chose comme ça. Mais bon, moi j'ai des difficultés aujourd'hui. Voilà, une petite chose comme ça qu'on enlève quand on le souhaite. On peut mettre ce qu'on veut. À l'intérieur, pour fermer, alors attendez, je ferme ma colle, sinon... à l'intérieur, on peut mettre les décos d'un album de Noël. On peut mettre ceci. Voilà. Moi, je vois que c'est du blanc et de l'argenté. Alors, je me dis que peut-être, ouais, celui-ci, du bleu avec de l'argenté. Au niveau déco, je pense que peut-être ça irait. Alors, je vous dis celui-ci, si je ne vous le montre pas. C'est le Luxe Paper Block. Voilà. Avec les chiens, vous savez, les huskies. C'est dans les tons bleus et avec l'argenté. Non, ça, c'est trop gros. Voilà, on peut rajouter des petites choses sympathiques pour décorer. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être pas... Alors là, je vous ai montré 5 cartes, hein, mais je vais peut-être pas utiliser les 5 cartes. Je vais voir. Voilà. On peut mettre une petite enveloppe, on peut mettre juste un emplacement photo. Pour une petite photo, c'est sympathique. Alors, attendez, il faut que je cherche les... Voilà. Ouais, il y a des chiens, il y a des chats. Ouais, il y a des petits bouquets, il y a des petites choses pour, voilà, qui iront très bien avec le blanc et l'argenté. Des gnomes. Une cheminée. Voilà, c'est... et si on veut pas mettre de photos, ben on met juste voilà, une carte. On peut laisser au centre un emplacement pour mettre un petit mot. Voilà, on peut, je vous dis, mettre des enveloppes pour les étrennes. Une enveloppe, on peut rajouter une enveloppe voilà, pour les étrennes. Je ne sais pas ce que j'ai fait tomber, mais je l'ai fait tomber. Donc voilà, alors attendez, ça doit être sec. C'était juste histoire que ça prenne... mais là, ça colle quand même relativement vite, cette colle. Oui, voilà. Donc, le rabat que j'ai rajouté, je le ferme une première fois, le deuxième, le troisième et le dernier. Donc là, on voit qu'il y a quand même de l'aisance. Et pour mettre des photos ou une petite enveloppe avec un billet ou un chèque, ben, ça fait tout de suite, ça prend de la place tout de suite. Donc voilà, voilà, voilà. Et voici. Donc, je pense que je vais m'amuser à décorer. Ça fera très joli. Très joli. Alors bon, bah, après ça sacrifie des cartes, hein, c'est sûr. Mais moi je vous dis, comme je vais pas les utiliser. Ça j'ai déjà utilisé, donc je ne réutiliserai pas. Je vais pas les utiliser pour quoi que ce soit, donc voilà. Et puis pour la fermeture, et bien soit j'ai un ruban dans les tons bleus, soit un ruban argenté. Voilà, ou un ruban blanc puisque je vais mettre de la déco. Donc vous verrez. Vous verrez une fois que ça sera terminé. Et voilà. Ouais. Donc je vais continuer. Ou alors je continue un petit peu avec vous. Je ne sais pas. Sur la première page, la couverture, je vais mettre quoi? Ouais, ça c'est joli. Et puis on peut rajouter une petite chose. Est-ce qu'on a des petites choses Merry Christmas ou un petit truc bleu? Christmas, ouais, il n'est pas très joli celui-ci. Je regarde, hein, je cherche en même temps ce que je vais pouvoir mettre comme déco. Un petit lutin.
petit lutin et des cadeaux, ou alors à ce moment-là, il faut que je mette dans ce sens-là. Ça peut le faire éventuellement. Alors, je vais sortir celui-ci. Alors, je vais doucement parce que l'autre jour, j'en ai déchiré un. Ah oui, ça peut le faire. Bon, il n'est pas très joyeux, ce lutin, mais ça peut le faire. Ou alors, on peut mettre un sapin. Est-ce que j'en ai des sapins décorés? Mais en restant comme ceci. Ah oui, aussi. Bon, vous voyez, il y a plein de possibilités. Hein. C'est vraiment, c'est infini. Il y a des guirlandes, c'est joli. Une cheminée, je pense que ça passera pas, elle est trop grande. Ah, ce sapin-là est magnifique aussi. Ça fait vraiment enneigé. Je vais les défaire. On verra à l'usage. Alors, hop là. Ah oui, un peu plus joli. Un peu plus grand par contre. Ouais. Ou alors, je mets une carte. Oui, enfin une déco. Et je rajoute ce genre de choses qui fait couronne. En même temps, soit celle-ci, soit par exemple celle-ci. Alors, est-ce que déjà c'est pas trop grand? Ah si, c'est trop grand. Dommage, dommage, dommage. Donc. Ça va être trop grand puisque ça fait plus de 9 cm. Oh. Ouais, ça fait 9,5, presque 10. Oh, cette couronne est très belle. Voilà, pour le coup, elle fait la taille. Ça peut, effectivement, on peut le faire. C'est juste, mais on peut le faire. Après, je n'en ai plus. Et puis, j'en ai, je crois... Ah non, je pensais que j'en avais d'autres. Non. Si, non. Là, j'ai un magnifique sapin aussi. Une couronne, enfin pas une couronne, mais des branchages beaucoup plus simples. Ouais. Ça peut aussi le faire. Enfin, vous voyez, après, vous agrémentez comme vous le souhaitez, avec la déco que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de prendre cet album-là. Hein. Ah oui, c'est joli aussi. On reste dans les tons un peu argentés, un peu... voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Je vais voir au fur et à mesure que je vais agrémenter. Je ne sais pas encore si je vais mettre une enveloppe ou pas. Ouais, je pense que ça va être... Je vais faire un coin, enfin deux parties photo et après que de la déco. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire comme ça. Voilà, voilà. Oh, il y a un joli daim là. Enfin, oui, un daim, un cerf, je ne sais pas. Les chiens sont jolis aussi. Voilà. Donc, vous avez vu, en fait, voilà, c'est tout simple à faire. Ouais, comme ceci. Ouais, c'est pas mal. Et puis rajouter peut-être un Merry Christmas. Je ne sais pas. J'en ai un qui est grand. Et je fais tout tomber. Alors là, c'est Merry Christmas and Happy New Year. Mais ça, c'est beaucoup trop grand. Alors, ça fait juste... ça fait un tout petit peu de 9 cm. Bon, celui-ci est... il y a Falalala aussi qui est très joli. J'ai pas envie de le mettre en noir, j'ai vraiment envie de le mettre en bleu pour que ça rehausse ouais, le falala, il est pas mal, je trouve. Il va pas être évident à coller. Voilà. Mais je pense que je vais rajouter celui-ci. Si je fais ça, ça et ça, ah oui, ça rendra, ça ressortira.
C'est parfait. Et bien écoutez, j'ai pratiquement choisi ce que je voulais pour la déco. Maintenant, il me reste l'agencement intérieur, à savoir ce que je mets pour les photos. Est-ce que je rajoute du papier, du foil, du papier comme ça argenté pour faire mes... Oui, pourquoi pas. Avec les photos. Ça peut le faire comme ça. Voilà, et bien écoutez, vous retrouverez la carte, non, vous l'avez déjà vue ce matin, enfin le matin, et puis voilà, n'oubliez pas de liker si ça vous plaît. Si vraiment, je vous dis au niveau des mesures, je n'ai pas été claire, dites-le moi, et puis j'essaierai de vous le refaire vite fait, mais sur une feuille de couleur, et avec les traits, avec un feutre comme ça, vous verrez comme il faut les parties à couper, à plier, etc. Là, j'étais un peu rapide parce que j'essaie de, je vous le dis, j'essaie de faire des tutos rapides pour juste pour des cartes. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous dis à demain pour une autre carte. Bonne journée ou bonne soirée. À bientôt. Au revoir.